Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je voulais vous faire une review sur les portes de l'âme. Donc je sais que vous le connaissez tous. Je sais que on parle beaucoup plus des portes de l'intuition que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que celui-ci il n'est pas trop mis à l'honneur. Alors au début j'ai hésité à l'acheter parce qu'en fait à l'intérieur il y avait des illustrations. Les cartes ombres en fait me plaisait pas, donc je l'ai remis dans l'ordre exprès pour vous, parce que ce matin je l'ai essayé, en fait je l'ai commandé d'occasion et je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc en fait on a 22 cartes d'ombre, cartes ombre, pardon, on a 22 cartes égaux, donc il y en a 11 égaux de l'ombre et 11 égaux de lumière. Après on a les cartes de l'âme et après on a les cartes d'aide. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant la façon que la personne avait créé l'oracle. Et franchement, sincèrement, j'ai fait un tirage avec et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc moi, j'ai celui des portes de l'intuition, les portes de l'âme maintenant. Et je sais aussi qu'il y a les portes de l'univers. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient les portes de l'univers. Dites-moi parce que j'hésite à l'acheter du coup, à avoir la collection complète de cette série. Donc, on va regarder un peu le livre. Donc, le jeu, comme je vous ai expliqué, il est en plusieurs parties. Donc, on a les cartes égaux ombre, donc les 11 premières cartes. Après, on a les cartes égaux lumière, les cartes de l'âme et les cartes d'aide. Donc là, vous explique quelle est ma raison d'être, suis-je à ma place. Ça vous explique que franchement, il est super bien fait. Donc, j'ai lu, bien sûr, toute l'introduction avant de commencer à l'utiliser. Donc, à chacun sa mission, à qui s'adresse ce jeu, le but du jeu et son concept. Donc, elle vous explique, je vais vous lire ce petit passage. Le jeu Les portes de l'âme est un parcours initiatique moderne. Il est composé de 54 cartes illustrées, de tableaux révélateurs qui ouvrent sur la richesse de votre monde intérieur. Il est décliné en 3 groupes de cartes bien distincts, soit 44 lames de travail sur soi qui portent un titre et un message. Les 10 autres sont des cartes d'aide, ce sont des personnages de soutien auxquels vous pouvez faire appel pour avancer. Il éclaire le chemin et vous donne la main. Au hasard de vos tirages, ce parcours initiatique vous fait rencontrer votre part d'ego dans leur aspect ombre et lumière, et à d'autres moments, une carte d'âme est mise entre vos mains. Chacune d'elles apporte un éclairage sur ce qui est là, sur ce qui est à dépasser, ou à l'inverse, sur ce que vous avez à déployer pour vous hisser au niveau de votre âme. Donc là, on vous explique bien les 22 cartes égaux, illustrent les ombres et les forces de notre moi personnel, encore appelé moi social. Donc il y a 11 ombres qui mettent en évidence votre système de sabotage que vous n'acceptez pas en vous. Et en plus, ce matin, quand je me suis fait le tirage, il y a la carte du sabotage qui est sortie, qui agissent comme un frein dans votre vie. Parfois, sans que nous le voulions, nous sommes sur ce versant. C'est ainsi que certains de nos défauts, excès émotionnels ou croyances erronées nous attirent des problèmes ou réactivent d'anciennes souffrances. Donc, là, un passage vous est proposé pour vous en défaire. Cet éclairage vous rend plus lucide et serein ou sereine. Une fois cette liberté retrouvée, vous êtes naturellement dans le dynamique positif de la carte. Donc après, elle vous explique les cartes 11 égaux lumière qui reflètent les 11 forces et aptitudes dont vous pouvez disposer instantanément. Après, on a les cartes d'âme qui offrent de formidables occasions de déployer des vertus, des talents et des aptitudes cachées. Et les 10 cartes d'aide qui vous relient à des appuis présents en vous, dans votre environnement ou existant sur un plan symbolique et invisible. Donc voilà, et en fait, vous verrez sur les cartes, donc ça, c'est les cartes, il y a un petit signe pour reconnaître dans quelle catégorie vous êtes. Donc celui-ci, c'est l'ego ombre, l'ego lumière, l'âme et l'aide. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Donc, jeu riche d'informations. Vous avez 5 registres d'informations pour chacune des 44 cartes. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Soit les cartes égaux ombre, égaux lumière et âme. La phrase clé sur la carte et l'illustration, l'interprétation et enseignement, votre message personnel, le passage à effectuer pour accomplir votre mission de vie et enfin les talents dont vous disposez. Et les 10 cartes aide sont déclinées en 3 registres. La phrase clé qui est sur l'illustration, votre message personnel et un conseil pour être aidé au quotidien. Donc là, on vous explique comment utiliser le jeu. Les questions que vous pouvez poser, les questions pour l'ego, hein, je vais vous dire quelques exemples. Pourquoi est-ce que je vis telle situation? D'où vient cela? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sur ma mission? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui sabote mes actions, projets?
Qu'est-ce qui est dans mon ombre et doit être élucidé aujourd'hui? Qu'ai-je à travailler intérieurement ou à savoir pour vivre ma mission? Et pour les questions de l'âme, on a qu'ai-je à accueillir en moi pour connaître ma mission ou la vivre? Qu'ai-je à développer en moi? Que cherche à dire mon âme? Quel talent ou aptitude cachée dois-je révéler? Quelle compétence ou quel style d'activité me conviendrait le mieux? Comment manifester concrètement ma mission? Et comment réussir pleinement ma vie matérielle? Donc après, question pour l'aide, hein, quelle va me donner la possibilité de résoudre ma difficulté? Sur quelle aide puis-je compter pour avancer? Et après, on a procédé au tirage. Donc là, vous faites un petit exercice de centrage avant de commencer votre tirage, de poser votre question. Un petit conseil pour mettre à jour à profit ce jeu. Quelques modèles de tirage. Donc ça, c'est le tirage à une seule carte. Après, vous avez le tirage à 2 ou 3 cartes. Et ce qu'il y a de bien, donc là, vous savez qu'il faut que vous tirez une carte égaux. Donc, les deux égaux mélangés. Vous pouvez mélanger les deux égaux. Et après, un message de votre âme. Donc, c'est bien. En plus, dans les petits carrés, c'est marqué « Mon défi, ce que j'ai à travailler pour vivre ma mission ». Et pour l'âme, c'est ma mission, ce que mon âme cherche à exprimer. Le tirage relationnel aussi. Donc là, vous tirez une carte égaux ombre, une carte égaux lumière et une carte âme. Après, le chemin de votre mission, donc là, vous tirez une carte égaux, mais donc les deux confondus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, vous mélangez ombre et lumière et vous tirez une carte. Un message de l'âme et l'aide. Et après, on a le grand tirage de sa mission en étoile. Donc voilà. Et après, nous avons les cartes égaux ombre. Donc là, c'est repris à chaque fois... sur chaque catégorie, elle met la polarité négative de l'ego, demande à être nettoyée des pollutions accrochées à notre personnalité. Ce sont des défauts, des excès émotionnels ou des croyances erronées qui attirent à nous des problèmes ou réactivent d'anciennes souffrances. Ces cartes nous transforment et libèrent toutes les forces qui servent fidèlement notre âme et notre mission de vie. Donc ça, c'est pour les cartes égaux de l'ombre. Après, nous avons les cartes égaux-lumière. Le versant sain de l'ego est pacifique. Il n'a rien à revendiquer ou à cacher. En nous reliant à cette polarité, nous disposons de ressources et de capacités qui nous permettent d'agir favorablement sur notre réalité. Il devient le vecteur de notre concrétisation et nos réussites. Après, nous avons les cartes de l'âme. Donc, je trouve que ça, franchement, il est très bien expliqué, le livre. Donc, alors, ceux qui trouvent que c'est un peu long, vous pouvez avancer pour voir les cartes. Mais pour moi, je pense que c'est nécessaire de bien comprendre comment il fonctionne. Donc, les cartes d'âme ouvrent la voie de la vraie liberté intérieure. Chacune d'elles révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Elles nous relient spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer les talents et les qualités qui servent notre projet de vie, là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise. De plus, l'intensité, la vibration de chaque carte nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre ses messages. Donc ça, c'est pour les cartes de l'âme. Et la dernière partie, les cartes d'aide. Les 10 cartes d'aide nous relient automatiquement à des soutiens à la fois virtuels, symboliques et bien réels, présents tout autour de nous sur différents plans. Elles nous rappellent combien tout est lié dans notre monde. Les solliciter nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que quel que soit notre besoin et notre demande, les aides sont toujours là pour nous. De plus, nous intégrons la force de leur précieuse sagesse. Donc voilà. Après, à la fin, on a un petit propos de l'auteur et de l'illustratrice. On a la conception et l'originalité des illustrations. Donc, en fait, elle vous explique sur les cartes égaux. En fait, elle a fabriqué des petits bonhommes en papier et tout. Elle a mis les feuilles. Et en fait, c'est des photographies qu'elle a pris elle. Donc, elle a fabriqué ce qu'il y a sur l'illustration. Et elle a pris des photos. Donc, voilà. Après, on a les autres ouvrages. Et voilà. Et à la fin, c'est des petites feuilles blanches si vous voulez mettre des notes. Donc ça, c'est les cartes égaux ombre. Ça, c'est l'égaux lumière. Alors, attendez. La première carte. Je cherche, comme ça, je vous sépare. Donc, les cartes aide. Ça commence par l'ami. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Donc, hop, je vais les tourner.
Donc là, on va commencer par les cartes Ego-Ombre. Donc là, on a le contrôle. Donc, cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, la culpabilité. Donc après, voilà, moi au début, c'est ces illustrations-là que j'aimais pas. Mais en fait, on s'y fait. Hein. L'emprise émotionnelle, l'inaction. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Vous reconnaissez, vous êtes dans les cartes Ego-Ombre. L'injustice, le non-amour. Le perfectionnisme, le pessimisme, la projection, le sabotage. Donc, c'est moi, cette carte, elle est sortie ce matin. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Et la soumission. Celle-ci, par contre, je la trouve jolie. Donc, ça, c'était les cartes Ego-Ombre. Là, on va passer aux cartes Ego-Lumière. Donc, l'allègement. Donc, je vais vous lire la première. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc, on a l'ambition, l'autonomie, la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. La force d'action, le mental positif, l'ordre, la permission, la persévérance, la protection et la responsabilité. Donc ça, c'était les cartes Ego-Lumière. Là, on va passer aux cartes des messages de l'âme. Donc, l'altruisme, être attentif ou attentif aux autres et aider sans compter, active les dons de réalisation. Donc ça, par contre, là, on retrouve des illustrations normales. L'amour, l'ancrage, la beauté, regardez celle-ci, comment elle est belle. Le centrage avec la fleur de vie, la communication du cœur, la créativité, le divin en soi, la force de la gentillesse, la générosité, la gratitude, l'incarnation. Donc j'ai sorti celle-là aussi. Ouais, je crois que j'avais sorti celle-ci aussi. L'intuition, la joie, le lâcher-prise, le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. La mort et la renaissance. L'ouverture, celle-ci aussi, je la trouve très belle. Donc là, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer. Donc ça, c'est Ego-Lumière. Et ça, c'est l'âme. La pleine conscience. La sexualité sacrée. La solitude bienheureuse. Les succès rayonnants. Donc ça, c'était pour les cartes messages de l'âme et les cartes aide. Donc on retrouve avec la main. Donc l'ami, je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. L'ange gardien, l'animal totem, le coach, l'enfant intérieur, l'esprit de la nature, le guide spirituel, la magie, le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. La source intuitive, la dernière carte. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc, on va faire un tirage. Bon, alors là, je vais tous les mélanger parce qu'on va tirer une carte et lire un message. Sinon, ça serait trop long si on faisait le tirage dans le livre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte. On verra si quelle carte sortira. Comme ça, je vous lis ce qui est écrit dans le petit livret. Il fait une chaleur, je n'en peux plus. C'est horrible. Hop. Allez, un petit message qu'il faut. Hop, voilà. La carte de l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, c'est facile à retrouver. Donc là, on sait qu'on est dans la catégorie aide. Donc, voilà. Et là, c'est dans l'ordre alphabétique. Non, c'est pas aide. Celui-là, n'importe quoi, c'est âme, excusez-moi. Et en fait, après, vous les cherchez, c'est dans l'ordre alphabétique, donc 107. Donc, ça va vite. Hein. Hop. Donc là, on retrouve, vous voyez, l'illustration de la carte.
le titre de la carte et le petit texte qui a écrit sur la carte. Donc, le message, interprétation et enseignement. Nous disposons de facultés psychiques et spirituelles qui demandent à être... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais baisser un peu la caméra. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, nous disposons de facultés psychiques et spirituelles qui demandent à être réveillées pour éclairer notre quotidien, comme nous permettre d'accéder à des connaissances extraordinaires. Notre perception intuitive nous aide à comprendre tout ce qui arrive et à faire les meilleurs choix. Elle nous inspire et nous donne les bonnes idées. Notre intuition reflète les besoins et les désirs profonds de notre cœur. Pour accéder au plan plus subtil et invisible de l'existence, nous disposons de nos perceptions extrasensorielles. Elles font partie des facultés supérieures de l'âme. Nous avons la vision du futur comme du passé, la conscience de l'énergie qui anime notre corps, la nature. Donc ça, c'était pour l'interprétation et l'enseignement. Après le message, l'intelligence de votre cœur et votre sensibilité sont vos atouts. Cette carte montre un éventail de facultés auxquelles vous pouvez accéder avec un peu d'entraînement. En réduisant la présence de votre ego ombre, votre intuition et votre clairvoyance se déploient pour vous montrer les aspects extraordinaires de la vie. Le monde vous apparaît plus riche et passionnant. Pour votre mission, en ayant conscience de vos facultés, votre vibration s'affine, vous vous rapprochez de votre part spirituelle. Pour cultiver ces aptitudes, vous devez créer en vous un état de transparence, de clarté. Il vous faut continuer de travailler sur l'ego ombre et ancrer dans votre quotidien plus de vérité et d'authenticité. Pour activer vos perceptions, prenez des temps de pause, de contemplation et de méditation. Dans le silence intérieur, un état de paix, vous entendrez les messages de la partie supérieure de votre être. Et les talents, donc ça c'est les talents que vous possédez, écoute, empathie et la sensibilité. Donc voici pour les portes de l'âme. Dites-moi si vous l'avez, comment vous travaillez avec. Et dites-moi si vous avez les portes de l'univers et s'il est bien. Parce que j'aimerais bien, j'hésite à l'acheter comme celui-là, j'ai hésité, mais franchement il est super. Donc voilà, c'était la présentation, les portes de l'âme. N'hésitez pas à mettre les commentaires, un petit pouce, à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.